Pour moi, l'assimilation, c'est renoncer à ce qu'on a vécu. L'intégration, pour moi, c'est garder ce qu'on a vécu et s'intégrer dans ce dans quoi on vit. C'est-à-dire, si je m'assimilais, j'abandonne toute la cuisine camerounaise. Quelle horreur. L'exemple, le week-end prochain, je suis invitée, on apporte tous à manger, je fais des plats africains. Je ne veux pas apporter un plat français. Pourtant, je cuisine très bien français. Mais tout le monde va apporter des plats français, moi j'apporte des plats camerounais. Donc, je suis intégrée, mais je ne suis pas assimilée. Tu vois, je sais plus. Non, mais ce n'est pas quoi. C'est Elisabeth Saint-Esprit, née Nzamé au Cameroun en 1952. Je ne pensais pas me trouver ici aujourd'hui parce que vu mon propre parcours, maman a 20 ans alors que j'étais au lycée. Une semaine pour mettre mon enfant au monde et retourner à l'école. J'ai passé mon CAP sténodactylo en 72. J'ai commencé à travailler en 72. J'ai décidé de reprendre mes études à la rentrée 72. Pour passer le bac, j'ai 2 en cours du soir. Cours du soir, j'ai eu mon bac, je ne sais pas comment, mais je l'ai vu. Et après, j'ai travaillé dans une société franco-américano-suisso-helvético-française, l'exploitation du bois pendant 2 ans. Et j'ai réalisé que j'avais le diplôme, sauf que j'ai une collègue qui avait fait 6 mois de PJ à Paris, qui, elle, faisait le travail, elle le présentait. Donc ça m'a frustrée. J'ai décidé de reprendre des études. D'où je me suis retrouvée à Paris en 1976, où j'ai repris des études pour passer un BTS. J'avais droit à 2 ans pour passer ce BTS, sauf que j'avais un bac camerounais. Donc le BTS se passe en 2 ans, moi je l'ai passé en 3 ans, parce qu'il y avait une année préparatoire. En fait, le plus perturbant, c'est que j'avais 26 ans et toutes mes camarades sorties du bac. Donc elles avaient 18 ans, moi j'avais 26. Je me suis bien installée, j'ai eu mon BTS. Tu dirais que tu as intégré? Oui. Moi, je ne le pensais pas. Moi, je vivais la vie. Et c'est ma belle-mère qui m'a dit un jour qu'elle n'a jamais rencontré quelqu'un, mais elle n'en a pas rencontré beaucoup, hein, de mon genre, qui a dit que je suis la personne qu'elle a rencontrée qui est la plus intégrée dans la société française. Donc c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Oui. Mais je me considère comme telle. C'est chez moi ici. En fait, pour moi, l'intégration, c'est de vivre dans ce pays comme je vis. Et l'assimilation, moi, je considère pas que je suis assimilée. Parce que je garde tout ce que j'ai vécu jusqu'à mes 26 ans.
Donc je ne suis pas assimilée, mais je suis intégrée. Ah ben je ne sais pas, hein, c'est ce que je pense. Je suis intégrée, mais je ne suis pas assimilée. Que quand et que quand l'autre bongo, que quand et que quand l'autre bongo, me comme et mon gomme et je canne me bonne bambe l'auto, que quand et que quand l'autre bongo, quand et que quand l'autre bongo, me comme et mon gomme et je canne me bonne bambe l'auto. Moi, j'ai réalisé dans l'adolescence que ma mère a été colonisée en fait. Et ça a été très violent pour moi de me dire, je suis en France, quand ma mère a grandi, c'était la colonisation. En fait, moi, toi, tu le découvres. Moi, j'étais toujours dedans. Parce que je vous ai toujours raconté l'histoire que mon grand-père parlait allemand parce qu'il était cuisinier chez les Allemands avant la Deuxième Guerre. Donc pour moi, j'ai toujours vécu, quand tu vois une ville comme Yaoundé, les manguiers, on les appelle les manguiers allemands. C'est eux qui les ont plantés sur toutes les avenues, comme on a les platanes ici. Donc pour moi, et après la Deuxième Guerre, j'ai vu dans notre église, le pasteur était américain, noir américain, ce qui était complètement fou pour nous. Donc en fait, moi je ne l'ai pas découvert, j'ai toujours vécu. Et puis j'ai vécu la séparation du Cameroun en deux. Pas vécu. Je veux dire qu'en 60, c'était l'indépendance du Cameroun. C'était mon premier défilé. J'ai défilé avec un uniforme, mais j'étais nu-pied. C'est là qu'on m'a offert mes premières chaussures, donc j'avais 8 ans. Je t'ai raconté l'histoire de mes oncles qui étaient du parti contre l'État, qui vivaient en forêt. J'ai souvenir des signes qu'on mettait sur les troncs d'arbres pour qu'ils viennent chercher à manger, parce qu'on était tout le temps surveillés. Ça, c'est l'enfance, c'est très bizarre, mais bon. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de pays en Afrique qui connaissent ça. Hein. C'est pas, on peut se dire que malgré tout, on peut s'opposer ici, mais on ne va pas se cacher dans la forêt. C'est bizarre. Bon, bref, j'arrête pas de dire c'est bizarre. Et c'est pour ça que c'est presque surréaliste que je sois là aujourd'hui, après tout ça. Que seulement. Sina mi kondo monongo bifala lobia in sola so bibas seulement. 20 ans et 20 ans et seulement. 20 ans et 20 ans et seulement. Et 20 ans et seulement. Chloé et moi, on a eu l'impression de s'être construite avec des bribes de ta culture qui pouvaient prendre plein de formes. Il y avait la cuisine, mais il y avait d'autres choses aussi. Est-ce que tu te rappelles? Oh oui. Dans la culture, j'ai essayé, mais pas, je réalise aujourd'hui pas tout à fait. J'ai essayé de vous l'inculquer, mais par la voie des contes, parce que je vous faisais des contes africains. Je ne suis pas allée assez loin. Je le regrette aujourd'hui, parce que j'aurais dû vous apprendre le boulot. Ça, je regrette aujourd'hui. J'espérais compter sur vous pour vous souvenir des contes, parce que je ne les ai plus tous. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, je ne les retrouve pas. Pas plus tard que cet été, j'ai cherché les contes camerounais sur Internet. Je ne les trouve pas ceux-là. Donc j'aurais dû les écrire. Ben écoute, c'est mon balcon. J'ai planté la rouge d'Anjou, qui est récoltée en décembre, donc elle commence à venir, là aussi. Mais les fraisiers, j'arrête l'année prochaine. Et tous les rosiers, je donne à Josiane. Parce que je trouve qu'ils sont malheureux ici. Ils ont besoin de la terre. Ah, le clan. Le clan.
On est devenu un clan quand j'ai quitté votre père. C'était pas facile. Parce que je suis partie sans rien, mais avec vous sous le bras. Chloé m'a même dit, t'es quand même gonflé à 50 ans de recommencer tout à zéro. Et là, on est devenu un clan parce que c'était pas facile. On est devenu les reines des plats à 10 francs. Plats à 10 francs. On est devenu les reines des pommes de terre. J'ai toujours le livre. On allait au marché de Saint-Denis à la fin du marché puisque tout est soldé. Et là, vous avez appris que c'est pas simple. Parce qu'à ce moment-là, l'essentiel, c'était de vous garder à un collège privé. Le reste n'était pas important. Voilà. Ben, ça veut dire qu'on se protège les uns les autres. Le soir où je suis pas en forme, vous êtes là. Bon, on a eu le souci de la crise d'adolescence de Chloé en même temps. C'était pas cool du tout. Ouais. Parce que elle pensait pas au clan, c'est-à-dire elle voulait vivre. Donc, bon. Mais en même temps, ça a duré 4 ans. On s'en est sorti. C'était bien, franchement. Merci maman. Vous m'en voudrez pas, mais pour moi, après avoir fait l'immigration Cameroun-France, pour moi, la France n'est pas le pays idéal pour immigrer. Ça, c'est mon avis. En même temps, je considère que c'est pas à la légère que je dis ça. Nous sommes une famille de migrants. Mes enfants, même ceux que je n'ai pas élevés réellement, ont migré. Sans que j'y sois pour rien. Ah oui, je pensais que j'allais faire les 5 continents et c'est pas fini. 26 ans au Cameroun, 40, presque 40 en France, 5 en Amérique, la suite c'est l'Asie. Mon désir, actuellement, c'est voyager. Non mais, tu sais, tu peux pas comprendre. Quand j'étais au Cameroun, j'étais en CM2. Je suis tombée sur un bout de bouquin. Mais un bouquin, il n'y avait pas le début, il n'y avait pas le fin. La fin, en fait, j'ai su après que c'était Spartacus. Il n'y avait pas la fin. Et puis je suis tombée sur un autre truc où j'ai tombé sur le mot Mékong. Maintenant, tu comprends mon problème avec le Mékong. J'ai entendu Mékong. J'ai dit Mékong, c'est magique. Et depuis 5 ans, qu'est-ce que je fais? Il faut que je vois le Mékong. C'est un truc que tu as lu en CM2. CM2, on est donc en 1960. Mékong, c'est où ça? C'est quoi? Et j'ai vu le Mékong. Donc là, le reste, dans les années qui viennent, c'est partir. Voyager, voir tous les endroits magiques que j'ai entendu, dont j'ai entendu parler, je vais les voir. En restant dans mon partir, voir et revenir. Et repartir. Quand je vois tout ce que j'ai vu depuis... J'ai commencé à voyager qu'en 2003. J'essaie de voir tous les pays que j'ai visités. Et plus tard, quand je ne supporterai plus les longs courriers, je vais visiter l'Europe. Voilà. C'est ça que je veux aujourd'hui. Keke selban, keke selban. Sina mi konda monongo bi fala lobi ayin sola so bi bas selban. Vano vano selban. Vano vano selban selban selban. Vano selban.